on va parler des choses un peu plus réjouissantes. On va changer un petit peu le sujet. T'écouter parler, pour moi, aujourd'hui, là, comme ça, après toutes ces années, ce que j'adore, ce qui me fait triper, c'est ça que j'aime quand je parle avec des coachs qui sont plus âgés que moi, qui ont plus d'expérience et tout ça. Ils parlent encore de la natation, ils parlent encore du sport dans le domaine, comme toi, tu es en train de me parler de ton travail, avec ce truc dans l'œil, là. Toi, tu as encore le feu, là, ça vient te chercher, ça continue à venir te chercher. Si je devais te demander dans ta carrière deux moments que tu as vécu en tant que journaliste, tu te senti vraiment privilégié de pouvoir vivre ces moments-là, mais deux moments, un moment où tu t'es senti vraiment heureux pour la personne, vraiment heureux d'avoir vécu ça là, à ce moment-là, et l'autre, ça serait complètement l'inverse. Ah, Tu as vraiment non, été très c'est heureux. cruel. Quand tu as couvert presque 12 Jeux Olympiques, des championnats du monde, des coupes du monde de soccer, euh, c'est cruel de demander une question comme ça. Éc- Écoute, euh, Le premier qui te vient. bon, regarde, et c'est drôle parce que il n'est pas sportif, mais il est dans le cadre d'une compétition sportive. Sportive, c'est quand j'étais à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. C'est la première fois que l'Afrique accueillait une Coupe du Monde et, euh, et j'ai assisté à des moments extraordinaires. Mais au-delà de tout ça, je faisais des sujets qui étaient périphériques à la Coupe du Monde, quoi, et au match. Et je suis allé faire un reportage sur le carnaval de Soweto, dans le township. Et à un moment donné, puis c'est un moment de trêve tribal parce que ça se tape pas mal sur la gueule. Il faut dire que quand tu es concentré dans l'un des bidonvilles les plus grands du monde, c'est peut-être un peu normal aussi qu'il y a des choses qui sont exacerbées. Mais là, c'est comme un moment de trêve. Chacun montre ses couleurs, chacun montre ses chants, chacun montre son char allégorique. Et tu vois, j'étais en train de prendre du son avec mon micro, j'étais identifié du Canada et tout. Et il y a une vieille madame qui me prend la manche, et puis là, mon garde du corps que j'avais, qui était obligatoire, qui était à quelques mètres, je lui fais signe, non, non, écoute, c'est quand même pas une dame de 80, 85 ans qui va m'agresser. Et la madame me dit, d'où vous venez, monsieur? Je lui dis, du Canada, madame. Et puis, elle me dit, mais le Canada s'intéresse à nous. Ben, je dis, madame, c'est le monde qui s'intéresse à vous. Elle dit, est-ce que je peux vous raconter mon histoire? Ben, je dis, volontiers, madame. Ça ne vous dérange pas que je l'enregistre? Et là, Ouais. elle me raconte l'histoire de son fils qui est mort en 82 lors des émeutes écolières, tué par la police blanche ségrégationniste. Okay, tous ces jeunes qui luttaient contre l'apartheid. Et là, je dis, vous devez être triste. Elle me dit, non, non, c'est là qu'il est mort, mon fils et tout. Il avait 15 ans. Je dis, Wow. vous devez être triste, madame. Puis là, elle me dit, mais non, parce qu'aujourd'hui, je suis libre. Et là, elle se retourne vers sa sœur qui devait avoir une dizaine d'années que moi, alors deux petites vieilles, qui dit, ah, sister, I'm free. Et puis l'autre lui répond, no, sister, we are free. Et Wow. ce jour-là, écoute, je t'en parle encore, j'ai des frissons. Ce jour-là, ce sont Ouais, tu deux vois, vieilles. ça me touche, c'est vraiment émouvant. C'est Et, vraiment émouvant. et ce jour-là, ce sont deux vieilles femmes qui m'ont fait prendre véritablement conscience de ce qu'était le mot liberté. Alors, c'est ça aussi le privilège de notre métier, c'est de voyager et d'avoir encore aujourd'hui présent des souvenirs. Je pourrais te raconter, je ne sais pas, 10 000 souvenirs de courses de 100 mètres qui m'ont fait vibrer. Euh, mais encore là, un souvenir sportif, peut-être Cathy Freeman euh, aux Jeux Olympiques à Sydney. Elle va gagner, elle va enlever ses chaussures et elle va marcher pieds nus et elle va faire son tour de stade. Et ce jour-là, les Blancs, comme les Noirs, comme les Aborigènes dont elle faisait partie, il y avait un stade qui était australien. Je sais parce que je l'ai raconté. Ces Ouais. gens ces aborigènes qui sont conspués, qui sont honnis, qui vivent un peu, qui vivent aussi la ségrégation comme certains Afro-Américains la vivent aux États-Unis ou dans le monde, euh, tu te dis, c'est hallucinant ce qui est en train de se passer et toi, tu es témoin dans le stade de voir un truc comme ça. Et alors après,
moi qui avais et qui a toujours mes 95 ou mes 100 mots d'anglais approximatif, je m'installe, tu sais, dans la zone là où les athlètes peuvent venir dans les zones mixtes, là où les athlètes viennent nous parler, avec, je dirais, l'espoir mais millisimal quoi, de pouvoir au moins poser une question. Et là, Cathy Freeman devait passer toutes les grandes chaînes de télévision, etc., les grandes radios qui avaient plus de fric que nous. Et là, moi, je suis dans l'enclos, un peu à l'écart, avec mon petit micro, et elle finit, elle répondait à tout le monde. Et à un moment donné, j'avais répété ma question, etc., tu vois, 15 fois pour qu'elle me comprenne. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, Cathy, c'est pour la radio française, c'est tout. I don't speak French. Et je dis, non, j'ai ma question en anglais. Puis je lui ai dit, est-ce que ce soir, c'est une victoire aborigène pour vous? Écoute, elle s'arrête et elle me répond. Peut-être que personne n'avait songé à lui poser directement la question comme ça. Et écoute, elle m'a répondu. Et quand je suis revenu en studio, personne ne me croyait que j'avais une entrevue one-on-one avec Cathy Freeman parce que, à cause de mon anglais approximatif, tu vois. Mais tu vois, ce souvenir va me rester et on a diffusé évidemment l'entrevue, les 2 questions auxquelles elle a répondu, mais ça reste des moments magiques. Robert, tu m'as raconté 2 histoires. Je suis hyper ému en fait. C'est la première fois que j'enregistre une émission comme ça. Ça vient vraiment me toucher. Vraiment, c'est vraiment touchant. Cathy Freeman, on a vécu l'histoire du township. J'imagine. Yes, I'm free and we are free. C'est vraiment beautiful. C'est beau. C'est vraiment magnifique. Je m'attendais pas à ce que tu me racontes le coup de boule de Materazzi. Que j'ai vécu en direct, non pas dans le stade, mais sur la porte de Brandebourg, quand c'était la finale donc avec l'Italie. Et il y avait 1 million de personnes sur la porte de Brandebourg qui avaient été transformées en terrain de soccer avec des écrans géants, etc. Et écoute, c'était magique, mais il faut que je te confie quelque chose. Ce soir-là, mon cœur d'Italien, parce que ma famille est italienne, mon père et ma mère, mon cœur d'Italien, j'ai jamais été déchiré entre être pour les Français et pour l'Italie. C'était clair que c'était pour l'Italie, je l'ai toujours été. Et écoute, de voir l'Italie gagner, là, ça valait pour moi, là, en plus comme journaliste, quoi. Et même quand je faisais mes directs, je devais le dire quoi, par honnêteté, ou alors des fois l'animateur le relevait, tu vois, en disant bon, c'est bien, vous êtes pour l'Italie. Je dis ouais, puis elle va même gagner la Coupe du Monde. Ben oui, bien sûr, Robert. Et finalement, ben oui, elle a gagné la Coupe du Monde.